Bonjour Booktube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du challenge L'été sera doux. Alors déjà merci énormément à tous, que vous ayez participé ou non, mais j'ai eu un énorme engouement autour de ce challenge là et je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment, je pensais qu'on allait être 10, à la limite je me suis dit si on est 10 à faire ce challenge là ensemble, à discuter et tout, bah ce sera déjà bien, et au final on a été beaucoup plus nombreux. J'ai eu, je sais pas sur combien on était sur le groupe, mais j'ai pas du tout regardé donc je vais pas vous dire de bêtises, mais on était bien plus nombreux que ce à quoi j'aurais pu penser au départ. Et sans parler du groupe, il y a eu plein de personnes qui ont participé et qui voulaient pas forcément être dans le groupe, ce que j'entends totalement. Qui ont participé de leur côté, qui ont des comptes privés, d'autres des comptes publics, qui ont fait ça dans leur petit coin, et c'est très bien aussi. Moi j'aime bien faire ça pour les challenges quand c'est pas moi qui les organise. Donc merci à tous pour l'accueil que vous avez réservé au challenge. Vraiment c'était bien au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan pour ma part de ce challenge-là. Dans la vidéo de présentation, je vous avais présenté 12 catégories à remplir et j'avais dit que je me challengerais d'autant plus en validant 2 romans par catégorie. Ce ne fut pas le cas. Voilà, spoiler, dans ce que je vais vous montrer, pas du tout. En tout, cet été, j'ai lu... Donc j'aurais pu, hein, mais en tout, j'ai lu... J'ai des soucis d'internet, c'est vraiment la mouise. Donc en tout cet été, j'ai lu entre 34 et 36 romans, suivant, parce que je vous le tourne, on est le 28 août, donc à voir ce que j'aurais lu ce week-end, mais entre 34 et 36 romans, entre 34 et 35 romans, pardon, ce qui est vraiment pas mal en 2 mois, enfin en tout cas moi je trouve que c'est pas mal, je suis bien contente de mon bilan livresque de l'été. En revanche, j'avais des services de presse à lire, j'avais de la romance que j'avais envie de lire, j'avais plein de choses que j'avais envie de lire, et je me suis pas forcément focus sur la palle de 24 livres, je crois qu'il y en avait 24, que je vous avais présenté au mois de juin, début juin. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui par catégorie ce que j'ai lu. Donc, on va commencer avec la première qui était lire un pavé. Et donc pour ça, j'ai lu mon pavé qui est Le Tueur Intime, qui était également à lire pour mon challenge 12 mois 12 livres du mois de juillet. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Oui, c'était en juillet. J'ai eu un doute avec août, mais c'était en juillet. C'est un pavé, mais qu'est-ce qu'il est page turner. J'ai publié ma chronique sur Instagram en plus aujourd'hui, au moment où je vous tourne la vidéo. Donc vous pourrez la retrouver dessus. Ce roman, c'est un pavé de 730 pages à peu près, ouais, 731 pages. Et il m'a tenu en haleine du début à la fin. La plume de Claire Favant a quelque chose qui vraiment vous embarque. On va rencontrer un serial killer mais on va le rencontrer en fait de l'adolescence à l'âge adulte. Comment est-ce qu'il devient serial killer? Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? Comment est-ce qu'il vivait les choses? Et comment tous ces mécanismes-là se sont mis en place. Donc on est vraiment sur une psychologie extrêmement poussée à ce niveau-là, mais également des personnes qui gravitent autour de lui, donc sa famille, une rencontre, etc. Et ensuite, on va avoir la traque avec un profiler qui était juste trop chouette, enfin vraiment jusqu'à la fin, je ne savais pas comment ça allait se terminer. La fin nous tient en haleine, et vu le petit twist à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de lire le tome 2, il faut absolument que je me le procure rapidement. Avant d'oublier tout ce qui s'est passé. Mais vraiment, c'est un thriller extrêmement page-turner que je vous recommande vivement. Je suis très contente de l'avoir lu, même si on n'était pas du tout en vibes été avec celui-là. Ensuite, pour la catégorie doudou, il fallait lire un roman. Je l'ai pas... Si, il y a un punaise. Un roman d'une autrice doudou. Et donc, enfin, auteur. Et donc, pour ça, moi j'ai choisi Virginie Grimaldi, Valeurs sûres, et j'ai lu Une belle vie. Ici, on va être dans une histoire avec 2 sœurs dans les années 90 qui m'ont beaucoup touchée. Je l'ai fait en audio en préparant mes valises pour les vacances. Et alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais
Mais vraiment, ce roman-là, il m'a beaucoup touchée. J'ai adoré. Il y a des thématiques en fait que j'ai pas vu venir, qui étaient, alors je peux pas vous les donner du coup parce que ça spoilerait, mais qui étaient beaucoup plus profondes, comme toujours avec Virginie Grimaldi, où on a des thématiques de société qui sont importantes à aborder. Moi, j'ai une petite sœur, donc alors on n'a pas du tout la même relation que les deux protagonistes, hein, pas du tout, on n'a pas de soucis, etc. Mais il y a plein de choses en fait moi qui m'ont beaucoup plu à ce niveau-là. Et forcément, bah, quand on est une sœur, je pense que c'est d'autant plus touchant. Après, bon, tout dépend de la sœur qu'on a, bien évidemment. Mais ouais, sur la quatrième de couve, il y a écrit «Entre rire et larmes, un roman bouleversant et irrésistible». Mais j'ai envie de vous dire que c'est la signature Virginie Grimaldi, parce qu'elle a à la fois beaucoup d'humour à chaque fois, et en même temps des choses mais tellement touchantes que c'est hyper chouette. Voilà, ensuite j'ai lu mon coup de cœur. Si vous avez suivi mes vlogs et tout, vous savez. Mon coup de cœur voilà, de l'été, j'ai trop hâte que le tome 2 sorte, c'est Black Venus de Dahlia Blake. Celui-ci, je l'ai lu, je l'ai pas dévoré parce qu'au final, j'ai lu sur 3-4 jours, mais parce que c'était vraiment au début de mes vacances en Italie. Mais ce roman, enfin vraiment... Ah là là, une romance, alors apparemment j'ai vu que ça s'appelait une romantique suspense, je suis pas encore hyper douée sur les tropes en romance. Mais donc on va rencontrer Violette et Onyx. Voilà. Onyx il est agent de la DGSE et Violette c'est une influenceuse, danseuse et monteuse de spectacles dans les cabarets. Et ça va être une romance mais explosive avec surtout énormément d'action. Des plot twists, même dans la romance, des plot twists que j'ai pas vu venir. Il y a un truc que j'ai pas vu venir et j'étais trop contente que ça se passe comme ça. Voilà, je vais pas vous refaire des chroniques en fait de chaque roman, hein. Le but c'est de vous montrer surtout ce que j'ai lu. Et puis vous pourrez retrouver tous mes avis dans les vlogs ou dans mes chroniques sur Instagram ou sur Babelio. Voilà, faut juste que Babelio j'arrive à tout mettre à jour. Mais sinon, enfin voilà, vous avez mes avis absolument partout. Je les ai déjà donnés. Mais celui-ci... Voilà, lisez-le, 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 je n'aurai rien à dire de plus. Et j'ai hâte que le tome 2 sorte. Il sort le 18 septembre, le 17 ou le 18, j'ai un doute sur la date. Mais voilà, trop bien. Voilà, celui-ci c'est... Voilà, j'aimerais en parler plus longtemps mais je vais m'arrêter là. Ensuite, pour la catégorie... Ah oui, et du coup je vous ai pas donné la catégorie, c'était lire un roman avec d'amour, enfin qui parle d'amour. Et donc celui-ci... D'ailleurs, j'ai rempli 2 catégories pour celui-ci. Enfin, 2 livres pour cette catégorie-là. Et le deuxième, j'ai lu Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. Alors là, romance un peu plus mitigée pour moi. J'ai bien aimé, mais pour moi, enfin, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Et il y avait une trop grosse vibe Grey's Anatomy, en fait, dans ce roman-là. Et du coup, enfin, j'arrivais pas du tout à décoller entre la série et... Enfin, j'arrivais pas à transposer... Enfin, je transposais tout et c'était pas... Voilà. Pareil, encore une fois, j'en ai pas mal parlé. Donc celui-ci, catégorie lire un roman avec une histoire d'amour. J'ai lu ces deux-là. Ensuite, catégorie voyage. Cette fois-ci, j'ai lu Luna de Serena Giuliano, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu la veille de mon départ en Italie et c'était juste la lecture parfaite avant de partir qui m'a mis dans l'ambiance. J'ai fait ma photo en Italie, enfin vraiment parfait. J'avais déjà le goût des pâtes avant de partir et pareil, j'ai passé un super moment avec, alors là pareil les prénoms, bah Luna. Avec Luna qui retourne à Naples après avoir... alors elle est originaire de Naples en fait et elle a déménagé du côté de Milan. Je crois que c'était ça. Hein. Mais elle y retourne parce que son père est malade et donc elle va aller s'occuper de son père. Mais histoire familiale compliquée, il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en jeu. Il y a l'histoire d'un petit chat aussi dans ce roman-là. Et vraiment, enfin voilà, je passe un très bon moment. Ensuite, après, catégorie étranger. Alors là, je devais lire L'enfant qui sema la mort que j'ai abandonné. Et à la place, j'ai lu Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Et donc ça, pareil, je l'ai lu pendant mes vacances. C'était juste la lecture parfaite. On est avec une histoire d'amour un peu impossible. Enfin, on a une femme qui aime 2 hommes. Mais un qui est dans son présent, un qui est dans son passé. Et on va vite comprendre pourquoi. En fait, dans le prologue,
elle reçoit un coup de fil de son mari alors qu'elle est avec son fiancé et son père, et là on comprend pas, et en fait on comprend qu'il y a eu certains événements qui ont fait qu'elle pensait que son mari était mort, et ce n'est pas le cas finalement. C'est vraiment tout début du roman, donc je ne vous spoile rien, et on va être avec elle, entre l'histoire du passé qu'on va découvrir au fur et à mesure, donc on va faire des sauts dans le temps, des flashbacks, et puis l'histoire du présent, comment tout ça s'est construit, etc. Et c'était une très jolie histoire d'amour qui m'a beaucoup touchée. Ensuite, pour la catégorie Feel Good, j'ai lu C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. Celui-ci, pareil, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis mes petits post-it, il y en a quand même quelques-uns, et j'ai passé un super moment. Pour moi, c'est un livre parfait pour les amoureux de livres. On va être dans un club de lecture avec les personnages, on suit plusieurs points de vue. Alors là, je saurais plus du tout vous dire combien, je crois qu'il y en a 3 en tout. Et surtout, il y avait une thématique sur Instagram qui était très intéressante et qui était importante d'aborder, j'ai trouvé, avec des posts Instagram et un sujet plus profond derrière. Alors, je ne vais pas du tout vous donner lequel, mais que j'ai trouvé vraiment important d'amener. Et c'est très bien de l'avoir fait dans ce livre. Voilà. Ensuite, pour la catégorie polar, alors là, j'avais pas franchement une grosse envie polar pendant les vacances cet été, j'avoue, ça m'est arrivé. Donc j'ai lu un petit feel good, un petit cozy mystery qui rentre dans la catégorie polar. Donc j'ai lu Cache-Cache à l'hôtel d'Agatha Raisin, qui est le tome d'Agatha Raisin. Cache-Cache à l'hôtel, un Agatha Raisin de MC Beaton, qui est le tome 17 de la saga. Et encore une fois, j'étais très contente de retourner dans les Cotswolds à Carsley avec Agatha, avec James, avec Charles, etc. On retrouve toute notre ambiance et nos personnages. Et c'était chouette. C'est pas la meilleure enquête et le meilleur tome que j'ai lu, mais je suis bien contente d'y être retournée. Moi, ça m'a fait bien plaisir. C'est vraiment le côté cosy que je recherchais, c'est exactement ça. Et surtout que là, j'ai l'impression, vu que ça fait 17 tomes du coup que je connais Agatha, et j'ai l'impression de retourner à la maison. En fait, d'aller vraiment dans un truc cocooning parfait. Voilà. Donc, j'étais très contente. Ensuite, pour la catégorie série, il fallait terminer une saga en cours, et donc là j'ai terminé La Petite Ritournelle de l'horreur de Cécile Cabannac, excusez-moi, rien ne va plus, qui est la saga autour du commandant Virginie Sevran. J'ai beaucoup aimé ce polar-là, qui est assez noir. Enfin, je pense que la couve parle d'elle-même, hein. On est sur quelque chose d'assez noir. On traite avec des disparitions et des meurtres d'enfants, kidnapping, etc. Donc vraiment, voilà, assez hard, hein. On n'est pas sur quelque chose de très, très sympa. Mais j'ai trouvé justement cette enquête hyper aboutie, hyper intéressante. Il y a plein de choses qui se passent aussi personnellement pour Virginie Sevran, son équipe, etc. Et ça, c'était plutôt émouvant par moments, touchant. Et l'enquête est super. Et voilà, je n'en dirai pas plus, mais foncez parce que vraiment celui-là est top. Ensuite, un auteur que je n'ai jamais lu, et là j'ai lu Un dernier été d'Élin Hilderbrand. Effectivement, donc autrice dont j'ai énormément entendu parler l'année dernière l'été, notamment grâce à la série télévisée sur Netflix Un couple parfait qui avait été adaptée. Et donc là, j'ai lu un autre de ses romans. Alors au début, honnêtement, j'ai été assez sceptique, et pendant un bout de temps, je pense pendant les 150 premières pages, parce qu'on avait une pointe de fantastique en fait qui était amenée, qui moi m'a laissé un peu extérieure à l'histoire. Et au final, passé ça, je me suis beaucoup attachée au personnage, à l'histoire, à toute cette histoire familiale en fait qu'il y avait. Encore une fois, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, je suis bien contente. J'étais limite d'abandonner en fait, honnêtement, au bord de la piscine, parce que je me suis dit, je suis pas à fond dedans, je comprends pas pourquoi on met du fantastique. Qui aurait pensé qu'il y aurait du fantastique avec cette couverture-là et avec l'autrice? Enfin, vraiment, je voyais pas le truc. Et en fait, on est avec une autrice très célèbre qui meurt, et on va suivre son esprit, entre guillemets, pour vous donner
parce que c'est pas un spoil parce qu'on le sait très rapidement, mais voilà, et j'avais vraiment du mal avec ce truc-là, et qui essayait de comprendre comment est-ce qu'elle était morte, en fait. Et une fois passé ce truc-là, qui au final, je pense que c'est un peu comme si j'avais boudé, je me suis dit, bah moi je voulais pas lire ça, donc voilà. Donc j'ai pas envie de continuer, et au final, une fois que j'ai passé ce truc-là, c'était une très bonne lecture, et je me suis quand même bien attachée aux personnages, à leur histoire, et j'étais un peu triste de quitter cette famille-là. Voilà. Ensuite, ça aussi, ça devait être autre chose que j'ai pas lu. Bref. Ensuite, pour le défi, j'aurais dû lire Consider Me de Becca Mac, ce que j'ai fait. Il y a toujours mon marque-page. Je suis à la page 120 et je l'ai abandonné parce que je n'ai pas aimé. Et c'était un roman en VO. Au final, du coup, je n'ai pas lu de roman en VO. Enfin, j'ai quand même lu 120 pages, donc je me suis quand même défiée un petit peu. Du coup, je me suis dit que ce serait un pavé. Donc j'ai pris celui-ci qui faisait presque 600 pages. Donc Lady Sergeant Killer, que j'ai adoré. Pareil, j'en ai parlé dans mes vlogs. Et là, on est avec une romance militaire, avec une histoire donc, qui se passe sur une base militaire, avec une fille qui va rejoindre son frère et habiter chez lui, donc sur cette base, rencontrer son meilleur ami avec qui ça va être un peu conflictuel au début, et au final, ça va faire des étincelles par la suite. Le mec, c'est le vrai green flag, enfin vraiment, il est juste parfait, hyper attentionné, aucun truc malveillant ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, absolument page turner, je n'arrivais pas à aller me coucher tellement j'étais à fond. J'ai mis plein de post-it dans ce petit roman. Et voilà, pour le défi réarrangé, parce que du coup c'est pas du tout un livre en anglais. Ensuite, pour un livre qu'on m'a choisi dans ma palle, j'ai lu L'île de Yule, qui a été choisi par Magdalena du conte Triple L de Mag de Johanna Gustafsson, et j'ai passé un très bon moment. Je suis bien contente d'avoir découvert ce thriller dont j'entends parler depuis un bout de temps par énormément de monde, qui a fait quand même pas mal parler de lui. Il a eu le prix des lecteurs sélection 2024 livre de poche. Et donc là, bah, pareil, je vous en ai parlé dans le vlog il n'y a pas très longtemps. J'ai passé un super moment de lecture. Je suis bien contente de la fin de résolution de cette enquête que j'ai trouvée vraiment très originale. Pour un aspect en particulier que je peux pas vous révéler, mais n'hésitez pas si vous voulez en discuter pour ceux qui l'ont lu. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est sur un huis clos, donc polar nordique, même si l'autrice est française. On est dans la baie de Stockholm. Et on va découvrir des choses assez glaçantes sur un manoir qui se passe, etc. Et encore une fois, il serait parfait pour Halloween. Ensuite, pour la dernière catégorie qui était de lire un best-seller que vous n'avez jamais lu, j'ai lu La femme de ménage. Après moult conversations autour de ça, de personnes qui m'ont parlé de La femme de ménage, je l'ai enfin lu. Je l'ai fait en audio pour le coup cet été. J'ai passé un bon moment, même si bon, c'est pas le roman de l'année. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était divertissant, il y avait des retournements de situation, certains que j'ai vu venir, d'autres pas du tout. Et voilà, moi c'est une bonne lecture, je lirai la suite parce que je me demande où est-ce qu'on va aller avec la suite. Il y a une ouverture à la fin, mais je me dis à un moment donné, peut-être que ça peut devenir redondant ou quoi, donc à voir. Mais je suis curieuse, je suis bien contente d'avoir découvert ce dont tout le monde parle. Et voilà pour ce petit challenge de l'été. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont répondu présent, enfin, et même si c'est pas le cas, enfin, tout le monde n'aime pas les challenges, mais vraiment, je m'attendais pas à un tel engouement. Donc, je suis vraiment très très contente de tout ce qu'il y a eu autour de ce challenge, de tous vos partages, de vos pals, de vos lectures. Bravo à tous ceux qui ont réussi à remplir leur objectif. Hein. Si c'était pas 12 catégories, que c'était 5, et bah bravo. Hein. Moi, voilà, on a tous des objectifs très différents. Et donc, voici les romans que j'ai lus, les 12 miens. Voilà. Je ne sais pas du tout si j'en referai un l'année prochaine. Je n'en ai aucune idée. Vous allez avoir une palle de l'automne. Ce sera pas un challenge, mais je vais vous présenter ma palle de l'automne pour le coup, parce que j'adore les palles de saison. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez kiffé votre été, vos lectures et le challenge si vous avez participé. À plus tard. Ciao.